Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et à tous, bienvenue à SOS Prière, votre émission de percée. Aujourd'hui, je suis pasteur Chamim Oseni et je suis avec ministre Merveille Maliro-Kaliki. Tu vas bien aujourd'hui? Ah, très bien. Gloire à Dieu. Très bien, parce que c'est le 1er mai, hein? Ah, c'est le 1er mai, c'est vrai. On est en plein dans le printemps. Gloire à Dieu. Moi, c'est ce qui me réjouit. Ah oui. De savoir que tout est en train de renaître. Les fleurs, Oui, les plantes, oui, tout est en train oui, de renaître oui, autour oui. de nous. Et moi, je veux déclarer que vous aussi, vous sentez dans votre vie La beaucoup de renaissance. choses qui sont en train de En tout renaître. cas, oui. Amen. En tout cas, pendant ces moments où on vient d'entrer dans le printemps et que ça soit aussi le printemps chez vous, dans votre vie, la renaissance. Et aujourd'hui, justement, on va vivre cela. Tu sais, tout ce qu'on peut vouloir vivre, il faut aller le chercher dans la parole de Dieu, par la prière. Et c'est pour ça que nous sommes là encore. On va passer un très bon moment dans la prière. Déjà, commencez à vous préparer, à bien vous installer. Comme je l'ai toujours dit, il ne faut pas que cette émission soit juste une émission que vous allez écouter en faisant autre chose, mais que ce soit un moment de prière où vous allez dire, le mercredi, à cette même heure, je veux toujours me préparer pour prier avec mes sœurs. Et nous sommes là pour t'accompagner justement dans la prière, pour nous accorder dans la foi et que les choses puissent changer dans ta vie. Exactement, on est là vraiment parce qu'on croit que Dieu peut faire la différence et on croit que Dieu veut faire la différence dans votre vie. Amen. Et on vient avec ce cœur, on vient avec la foi et on vous encourage tout au long de l'émission à nous écrire vos requêtes de prière en lettres majuscules. On va pouvoir les piocher et prier avec vous sur ces requêtes. Également, le centre d'appel Victoire sera ouvert jusqu'à la fin de l'émission et même durant le live de guérison qui va suivre. Vous pourrez appeler au numéro que vous verrez en bas de l'écran. Il y a des conseillers qui vont recevoir votre appel et prier avec vous directement en ligne. Donc vraiment, aujourd'hui, nous croyons que la situation va changer. Notre Dieu va intervenir. Et d'ailleurs, on va parler de lui. Le titre de l'émission aujourd'hui, c'est « Qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu ?» Wow. On va définir la gloire de Dieu, on va comprendre ce que ça représente et pourquoi c'est important pour nous de connaître la gloire de Dieu. Quand Dieu vient, sa gloire est là. Et qu'est-ce qui se passe dans sa gloire? C'est ça que vous voulez savoir. Alors, connectez vos amis, connectez votre famille, partagez l'émission. Vraiment, partagez. Dieu va se révéler aujourd'hui. Il va se révéler à nos cœurs. Moi, je veux déclarer que l'esprit de révélation est déjà au milieu de nous. Qu'aujourd'hui, votre cœur est prêt. Que votre intelligence se soumet à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes prêts, vous êtes déjà docile dans la main de Dieu à recevoir la parole qui donne la vie dans le nom de Jésus. Waouh, waouh. Gloire à Dieu. Merci de nous suivre. Oui. Et écrivez-nous d'où est-ce que vous nous suivez. Mettez des drapeaux. On veut célébrer les dieux de toutes les nations aussi. Oh, waouh. C'est merveilleux de voir combien les gens qui nous suivent sont vraiment dispersés sur toute le Oui, c'est ça. globe. Comme tu dis, le Dieu de toutes les nations. Là, on vient de voir une dame qui nous écrit des États-Unis et ça reste toujours surprenant quand on voit des pays comme les États-Unis, l'Angleterre, la Turquie. La dernière fois, avec quelqu'un de la Turquie. En fait, c'est des pays où on ne parle pas français, mais il y a des francophones dans ces endroits-là qui aiment le Seigneur. Il y a des francophones qui cherchent le Seigneur. Il y a des francophones qui aiment la prière, qui veulent apprendre plus sur la prière dans ces endroits. Et vraiment, on bénit les États-Unis. On bénit aussi le Canada, on bénit la France, l'Algérie. Bonjour à Sada Lounis, tu es béni au nom de Jésus. On a une belle communauté algérienne avec nous, à l'église avec toi. Moi, je crois dans mon cœur qu'il y a un salut, un réveil en ce moment. Un réveil un peu partout sur la planète. On sent des cœurs qui commencent à vibrer au son de la parole de Dieu. On voit de plus en plus de personnes qui sont sensibles à l'amour de Dieu. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus facile de parler de la foi qu'il y a 15 ou 20 ans. Mais oui. Parce En tout cas, aujourd'hui, comme tu l'as dit, c'est plus facile de parler de la foi. Justement, je pense que ça démontre à quel point les gens ont soif de quelque chose. Les gens ne sont plus satisfaits. Ils recherchent quelque chose de supérieur. Alors, on est tous à la quête de la manifestation de la gloire de Dieu. Parce que les gens savent que
au-delà de tout ce qu'on peut, on peut être en train de faire dans la vie, Pasteur Chamim, toute la routine du jour, il y a plus que ça. La vie ne se limite pas à ça. Il y a des choses que nous ignorons, mais qu'on veut savoir. On veut savoir. Ouais. Même, et la connaissance, elle nous affranchit, elle nous libère. Elle nous amène plus loin. Je me rappelle que il y a 3 semaines, je pense, je suis allée me balader dans les galeries, dans les centres d'achat, pour justement bénir des personnes. Alors, l'Esprit de Dieu vraiment m'avait guidée. Et là, j'étais assise sur un banc, et là, je regardais les personnes qui passaient. Et puis, je voulais les bénir aussi, les offrir mon livre gratuitement, les non-croyantes. Et puis là, j'arrête une dame. Et puis, tu sais, quand tu arrêtes des personnes qui ne te connaissent pas, mais elle s'assoit sur un banc avec toi pour écouter ce que tu as à leur dire. Oh, wow. Oui, c'est ça. Elle était réceptive. Exact. Oh, aucune de ces femmes, même si elles étaient non-croyantes, ouais. Aucune n'a refusé de m'écouter. Elles m'ont écouté, je les ai partagées sur la parole de Dieu. Wow. C'était merveilleux de voir que l'ouverture est là. Justement, les gens ont soif. C'est extraordinaire. Wow, donc ça, c'est ton hobby préféré, ton passe-temps. Tu vas dans les centres commerciaux et tu distribues des livres, des paroles, des Bibles autour de toi. En tout cas, j'aime faire ce que le Saint-Esprit me dit de faire. C'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Okay, et on est dans la saison que la parole appelle la fin des temps, dans les derniers jours. Dans les derniers jours, on sait que il y aura vraiment sur la terre des ténèbres, comme ça écrit dans Ésaïe 60. On sait qu'il y aura le péché qui est répandu un peu partout, l'apostasie, donc beaucoup de croyants qui perdent la foi. Mais dans ces derniers jours, Dieu nous a promis aussi que sa grâce va surabonder. Wow. Il nous a promis que son esprit, il y aurait un mouvement de son esprit qui va emmener plusieurs personnes à la repentance et à rencontrer l'amour de Dieu. Et parce qu'on sait que c'est dans cette saison de la fin des temps, tout comme Jésus dans Jean 4 avec la femme samaritaine, il est allé vers elle. Il lui a dit, il est allé vers elle, il lui a parlé. Et bien c'est un peu ce que tu fais dans les centres. Tu vas vers les gens, tu leur adresses la parole. Et cette femme, elle a été sauvée et elle a porté la parole dans son village et tout le village a été sauvé. En tout cas, une grande majorité du village. Donc moi, je crois que si on se saisit aujourd'hui de notre courage, de l'audace, parce que justement, on est avec le Saint-Esprit. C'est un esprit d'audace, c'est un esprit de force. Et on va vers les gens pour apporter la bonne nouvelle. Jésus est une bonne nouvelle. Il y a une dame qui avait commencé justement à me parler que « je vais voir les médiums ». Je dis « Oh, wow, il y a quelqu'un qui est plus que ça ». C'est ça. Le patron même du monde spirituel. Tu veux savoir les choses sur ta vie, ben, c'est Dieu qui nous révèle. C'est ça. Les choses sur notre vie. En tout cas, les gens ont soif, Pasteur Chamim. Alors, on ne doit plus rester chez nous pour juste dire « Ah, qu'est-ce que je veux faire de mon temps ?» Allez voir les gens et parlez-leur de Jésus. Oui, ils vont nous écouter, en tout cas. Vraiment. Mais en tout cas, on rend grâce à Dieu. On va continuer. Donc, le thème aujourd'hui, comme on a dit, c'est qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu? Bonjour à Love Bibi. Love Bibi God, une amoureuse de Dieu. Bonjour à Stéphanie. Stéphanie Go, Stéphanie, c'est une responsable des groupes Victoire connectés à l'Église de la Victoire. Et on a des groupes maison à l'Église de la Victoire où les personnes, chaque semaine, partagent la parole de Dieu, justement, prient les unes pour les autres. Et si vous n'êtes pas encore dans un groupe, c'est ça, pour être encadré, pour connaître d'autres chrétiens qui ont la même foi que vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur notre site égliseavictoire.com. Vous allez dans l'onglet « Rejoindre un groupe » et vous allez pouvoir rejoindre un groupe. Merci Seigneur pour Elisabeth Newton. Fabienne est connectée également. C'est plusieurs femmes passionnées de Dieu. Je vous salue mes sœurs. Elles ont été visitées dernièrement par Victoire Musique en Martinique. Oh, Martinique. Il y a un concert qui était sold out. Vraiment, la louange a été reçue. Et je crois que Dieu a fait du bien à tous ceux qui étaient en Martinique. On vous salue, nos frères et sœurs de la Martinique, dans le nom de Jésus. Wow. Amen. Bonjour à Marie Le Govec. Marie est très, très régulière avec nous aussi. Continuez à partager, mes frères et sœurs, cette émission. D'autres personnes pourraient avoir besoin d'un accompagnement dans la prière. Et ça va être leur moment de recevoir une personne qui prie avec eux. Donc partagez. On est là pour vous servir aujourd'hui. On est là pour répondre aux besoins. Alors, on va commencer par prier pour remettre l'émission à Dieu. Déjà, je vois que le centre d'appel a commencé à sonner. Donc, merci à tous ceux qui appellent. Vous allez bientôt avoir un conseiller qui va pouvoir vous répondre. Et nous, on va prier pour l'émission. Tu veux remettre l'émission dans les mains du Seigneur? Bien sûr. Ah, merci, Père. Père, nous sommes devant toi encore et nous te rendons grâce encore pour ce moment.
pour ce privilège d'être dans ta présence et de nous présenter devant ton trône de gloire. Oh, parce que tu nous aimes. Nous savons que devant toi, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Alors nous remettons cette émission dans tes mains. Merci parce que tu veux nous parler. Merci parce qu'aujourd'hui tu veux guérir. Merci parce qu'aujourd'hui tu veux faire prospérer tes enfants. Merci parce que tu veux manifester ta gloire au milieu de nous. Sois glorifié. Merci Saint-Esprit aussi parce que tu es là avec nous pour opérer de miracles. Amen. Nous te recommandons cette émission et nous voulons vraiment ta présence tangible, que tu nous portes, que toi seul tu portes cette émission et que les vies soient transformées, restaurées, que des âmes reviennent à toi. Merci et glorifie-toi Jésus. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Merci, Évangéliste Merveille. On va parler de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, mes frères et sœurs, c'est un sujet très important et très méconnu dans le milieu chrétien. Moi, quand je parle des fois de la gloire avec des personnes qui ne partagent pas les mêmes fondations que nous à la victoire, ils ont l'impression que la gloire, c'est un peu comme quelque chose d'inaccessible. La gloire de Dieu pour eux, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas toucher. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas goûter. Donc ça reste pour eux une utopie. C'est ça. De s'imaginer quelque chose. Exactement. Comme une utopie. Qui n'est pas tangible. C'est ça. C'est pas réel. Pourtant, Dieu vit dans sa gloire. Et Dieu vit au milieu de nous. Il dit qu'il est venu pour habiter au milieu de nous. Il nous a donné son esprit pour venir habiter à l'intérieur de nous. À quel point Dieu veut être près de nous. Et comme Dieu est environné de sa gloire, si Dieu est près, eh bien, normalement, vous pouvez percevoir sa gloire. Quand quelqu'un est à côté, on peut sentir son parfum, par exemple. On peut entendre sa voix. On peut la sentir bouger. Eh bien, lorsque Dieu est à côté de nous, on est censé le sentir bouger. On est censé reconnaître sa présence et elle se manifeste concrètement, tout comme ta présence se manifeste autour de toi. Tu sais, des fois même, tu rentres à la maison, tes enfants arrivent. Dès qu'ils sentent le parfum dans la maison, ils savent que maman est là. Il avait dépassé par ici. C'est ça, elle est là déjà. Et c'est la même chose, vous savez, quand Dieu est avec nous, il s'annonce, il se perçoit. C'est impossible d'aller à la rencontre du Créateur de l'univers et de ne rien sentir du tout. Dieu est environné de sa gloire. Mais on va regarder dans le dictionnaire Larousse, qu'est-ce que la gloire signifie, et on va avancer tout simplement. Donc la gloire, ici, dans le dictionnaire Larousse, c'est écrit que c'est une renommée éclatante. C'est une célébrité, un grand prestige, dont quelqu'un peut être précédé. Et un des synonymes de la gloire, c'est la célébrité, l'éclat, la grandeur, amen, la notoriété et le prestige. Donc ça, c'est comme une atmosphère qui précède quelqu'un. Quand, par exemple, tu entends que le président d'un grand pays doit venir, tout de suite, dès que tu entends son nom, tu sais déjà tout ce qui va se déplacer avec lui. Oui, c'est ça. On n'accueille pas un président comme on accueille le maire ou tu vois, du quartier ou de la ville. En fait, la personne qui arrive, elle a une renommée, elle a une prestance. Il y a un honneur qui lui revient. Et cet honneur lui revient parce que, justement, elle a une position de prestige. Notre Dieu est à la position la plus prestigieuse qui existe dans la création. Il est le Créateur. Il dit qu'il est alpha, c'est-à-dire au début. Il est oméga, il est à la fin. Il a la première position, celle du milieu, la dernière. Tout a été créé pour lui et par lui. Et donc, avec un tel prestige, c'est sûr que Dieu s'annonce. C'est sûr que quand Dieu est là, il se passe quelque chose. Quand on regarde dans la Bible, la parole de Dieu, elle nous révèle la gloire de Dieu. Car elle nous révèle sa véritable existence. Comment savoir, comment connaître Dieu, aller à sa rencontre? On le rencontre dans la parole de Dieu. Surtout l'Ancien Testament qui nous révèle le caractère de Dieu, la personnalité de Dieu. Donc la Bible nous révèle aussi la gloire de Dieu, son existence et ses intentions pour l'humanité. Donc c'est dans la Bible qu'on apprend, par exemple, que Dieu est éternel. Yahweh, ça veut dire éternel, c'est une de ses caractéristiques. C'est dans la Bible qu'on apprend que Dieu est amour. C'est dans la Bible qu'on apprend que Dieu est pourvoyeur, qu'il est guérisseur, qu'il est un Dieu présent, qu'il est omniprésent, omnipotent, c'est-à-dire qu'il peut tout. Qu'il est omniscient, qu'il connaît tout. C'est dans la Bible qu'on apprend que Dieu s'appelle le véritable, tout comme son fils Jésus, le véritable. Donc la Bible, en fait, nous révèle les caractéristiques de Dieu, elle nous révèle ses traits. Et surtout, c'est dans la Bible aussi qu'on peut appréhender la gloire de Dieu.
Parce qu'on regarde la Bible, on voit que Dieu se manifeste beaucoup par sa présence. Tu sais, dans l'Ancien Testament, il y avait la Shekinah, la Kabod. Quand Moïse entrait dans la présence de Dieu, par exemple, il y avait tout comme une atmosphère. Oui, c'est ça. De la présence de Dieu. Dans le temple de Dieu, il y avait une atmosphère. Des fois, il y a des gens qui vont le voir par une lumière intense. Moi, il m'arrive de voir certaines... Quand des gens passent longtemps dans la prière, quand ils sortent, tu vois comme un éclat sur eux. La gloire est sur eux. Donc, tu vois, la présence de Dieu, c'est aussi la gloire de Dieu. Sa présence manifestée dans le naturel. Tu sais, ça peut être la cabote, ça peut être un nuage, ça peut être une lumière. On va voir dans 1 Jean 1, c'est l'apôtre Jean qui nous parle. Et il nous dit que nous avons appris qu'il n'y a aucune ténèbre en Dieu et que Dieu est lumière. Wow. 1 Jean 1,5, Dieu est lumière. Si Dieu est lumière, quand Dieu vient, la lumière s'allume. On ne peut pas aller à sa rencontre sans rentrer dans la lumière. D'ailleurs, tu vois, quand on va prier, qu'on va à la rencontre de Dieu, il y a des gens qui disent, à chaque fois que je vais prier, je commence à penser à toutes les choses mauvaises que j'ai faites, à toutes mes désobéissances et tout. Mais c'est normal, parce qu'ils viennent de se rapprocher de la lumière. Quand tu te rapproches de la lumière montre les zones de ténèbres. C'est pour ça que quand on se rapproche de la lumière, Dieu est lumière. Il y a un éclat qui est là et qui révèle les zones d'ombre qu'il y avait autour de nous. Donc dans la prière, par exemple, quand vous vous sentez un peu coupable de ce que vous avez fait, c'est le temps de vous repentir et d'avancer davantage dans la lumière. Parce que c'est Dieu qui nous sanctifie, il pardonne nos péchés et il nous sanctifie. Donc Dieu est lumière et quand Dieu vient, on peut avoir vraiment un éclat, on peut voir une lumière qui s'installe. Et Dieu se manifeste, la gloire de Dieu se manifeste aussi par sa puissance. Tu sais, quand le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, il y a eu 10 plaies sur l'Égypte. L'Égypte, en fait, c'était une nation qui était la nation la plus puissante du monde à l'époque. Et il retenait en captivité le peuple de Dieu. Et à un moment donné, Dieu a dit non, ça suffit. Je vais venir libérer mon peuple. Et il a envoyé des manifestations de sa puissance parce que Pharaon, qui était le roi, le chef de l'Égypte, il ne voulait pas laisser partir le peuple. On avait beau tout lui dire, il ne voulait rien savoir. Et Dieu a dû lui montrer, écoute Pharaon, il y a toi et il y a moi. Dieu a dû lui montrer, il faut vraiment que tu les laisses partir parce que ce n'est pas négociable. Je ne suis pas venue négocier avec toi. Je suis venue te décréter que c'est la saison où mon peuple doit aller m'adorer dans le désert. Amen. Et Dieu a manifesté sa puissance de cette façon-là. Il y a eu les 10 plaies d'Égypte. Il y avait par exemple le Nil et tous les fleuves d'Égypte qui se sont transformés en sang d'un seul coup. Par exemple, il y avait à un moment donné des grenouilles grosses comme ça qui ont apparu dans toute l'Égypte et toute l'Égypte était couverte. À un moment donné, il y a eu l'obscurité, une obscurité tellement forte qu'on ne se voyait plus pendant des jours. Donc, c'est des éclats, des actions d'éclat, des actions de puissance, de force. Dieu manifeste des fois sa présence, la gloire de Dieu, c'est la puissance de Dieu aussi. Et Dieu manifeste sa puissance aussi dans les résurrections, par exemple, dans la guérison, les miracles. Quand Jésus a ressuscité Lazare, il a fallu que Jésus s'approche. Il dit une parole et Lazare. C'était la manifestation de la puissance de Dieu. C'est ça. Et même tous les jours dans nos vies, on connaît Dieu par sa puissance. On prie pour des causes et les choses arrivent. On prie pour un travail, on décrète, on appelle Dieu, on lui dit ce qu'on veut exactement. Et quand ça arrive, il nous donne plus. Et on se rend compte que non, il nous a entendus. On prie pour un enfant qui était malade et puis là, tout d'un coup, l'enfant est guéri. On prie pour une cause qui était désespérée, et puis on voit l'action de Dieu. Ça, c'est une manifestation de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu manifestée dans sa puissance, manifestée dans sa présence et manifestée aussi dans sa bonté. La bonté de Dieu. J'espère que vous êtes en train de prendre des notes. Mais on va bientôt commencer à prier pour les requêtes aussi. C'est ça, la bonté de Dieu. Quand on entend bonté, on voit tout ce qui est délicieux, tout ce qui est l'abondance, la douceur, la gentillesse. La bonté de Dieu, c'est dans sa bonté que Dieu vient répondre à tous nos besoins, par exemple. C'est dans sa bonté qu'il nous donne, selon sa richesse et avec gloire. Il nous donne largement. C'est dans sa bonté qu'il partage son abondance et sa gloire avec nous. La bonté de Dieu, c'est d'avoir la provision pour ton loyer. La bonté de Dieu, c'est d'avoir la nourriture dans tous les placards. Et tu en as tellement même que tu vas donner aux voisins à côté ou ailleurs. La bonté de Dieu, c'est de nous protéger
de nous garder toujours en sécurité partout où nous allons. La bonté de Dieu, c'est de nous donner infiniment au-delà. Parce que... de ce qu'on demande. C'est ça. Beaucoup de croyants pensent à tort que quand on vit avec Dieu, on doit vivre dans la pauvreté. Beaucoup de gens pensent que la piété et la pauvreté, c'est synonyme. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, Pasteur Chamim, ça ne t'attire pas. Cette philosophie ne m'attire pas. Et je pense sincèrement que faire confiance à un Dieu qui aimerait que je sois dans le manque, ça va être difficile. Parce que nous vivons dans un monde où nous avons de besoins que nous devons combler. Alors, lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, de sa bonté, justement, c'est d'aller répondre à ces choses-là. C'est ça. Alors, pour nous, croire que je dois être... la pauvreté, c'est relié à la piété. Non, cette religion... C'est pas attirant, hein? C'est pas attirant. Cette religion, je n'adhérerai pas, moi. Moi, je vois Dieu comme le Dieu qui veut pourvoir à tous nos besoins. Et cela, peu importe le besoin, en fait. Parce que son plaisir, en fait, c'est de nous faire du bien. Nous faire du bien. J'ai toujours pris l'exemple sur nous, étant que parents. Exactement. C'est exactement à quoi je pensais. Qu'est-ce qu'on n'aimerait pas faire à nos enfants? C'est ça. Qu'est-ce qu'on n'aimerait pas faire à nos enfants? Les meilleures écoles, les meilleures vacances, la meilleure alimentation. Tout ce qu'il y a de mieux. Tout ce qu'il y a de mieux, c'est ce que nous souhaitons pour nos enfants. Alors, croire que Dieu souhaite le contraire pour nous, qu'il nous jugerait de dignes parce que nous sommes pauvres, là, non. C'est vraiment un big non. C'est ça. Vraiment, Dieu veut nous faire du bien et il a la capacité de nous faire du bien. Ça ne le dépasse pas. Ta voiture ne dépasse pas Dieu. Ton besoin de maison ne dépasse pas Dieu. Même si tu veux une plus grande maison, Dieu est bon. Il veut la même chose pour toi. J'ai toujours dit qu'il n'y a pas de requête qui va impressionner Dieu. Où il va être surpris, il dit comment ça? Non, il faut demander petit que ça. Non, Dieu n'est pas surpris même par nos requêtes, Pasteur Chamim. Nous, de fois, on va justement être impressionné parce qu'on est en train de demander, parce qu'on trouve ça, c'est tellement grand. Mais pour Dieu, ce n'est pas grand. Et d'ailleurs, il veut qu'on croie même justement à cela. Dieu veut qu'on puisse croire encore plus. C'est ça. Parce que c'est un grand Dieu, alors il s'entend qu'on puisse aussi élever notre foi. Exactement. À sa grandeur pour dire, je crois à un Dieu puissant, comme on vient de le voir. Je crois à un Dieu qui est capable de déplacer des montagnes, d'ouvrir la mer Rouge. Voilà sa puissance. Alors, qu'est-ce que Dieu ne ferait pas? Si tu dis à Dieu, Seigneur Jésus, j'ai besoin de ce travail. Et puis, combat, c'est là, à la mer Rouge, lui qui a ouvert la mer Rouge. Qu'est-ce qu'il ne peut pas ouvrir pour toi? Qu'est-ce qu'il ne peut pas ouvrir pour toi? Sa puissance continue à se manifester aujourd'hui. Là, je pense que ce qui manque chez nous, c'est au niveau de notre foi. C'est notre foi qui a encore un petit problème. Elle est à notre hauteur. Elle est à notre... Il faut qu'elle monte à la hauteur de Dieu. Exact. Il faut monter cette foi-là à la hauteur de Dieu pour recevoir de Dieu. Parce que tout nous sera accordé sur base de notre foi. Nulle part dans la Bible, on a écrit que tu as reçu ça parce que tu as beaucoup prié. Non, tu as reçu cela. Jésus disait, à cause de ta foi. Cet homme qui se présente devant Jésus, il lui parle, Jésus, si tu dis une seule parole, mon serviteur sera guéri. Il croit. Il a cru que ce Jésus était tellement puissant que sa parole était suffisante pour guérir quelqu'un qui n'a même pas touché. C'est ça, parce que le serviteur était très loin. C'est ça de Jésus. Quand Jésus a prononcé cette parole pour sa guérison, il n'était même pas là. Il n'était même pas là. Parce que des fois, tu vas croire qu'il faut que Pasteur Chamim t'impose d'abord le main, touche, prendre 40 jours pour toi, sur toi. C'est question de foi. Lorsque les paroles sont relâchées, si tu dis ça, c'est ma parole, elle me concerne, elle va agir dans notre vie. Parce que notre Dieu, il est en dehors du temps, il n'est pas dans une boîte, on ne peut pas le contenir, il est tout puissant, il est glorieux. C'est ça. Et puis, quand on parle de la bonté aussi, ça évoque Dieu veut tout nous donner, en fait. Il ne faut pas dire, ah, mais tiens, j'ai été guéri, donc je ne veux pas l'abondance. Oh, c'est correct, Dieu m'a déjà guéri, donc c'est correct si je n'ai pas beaucoup de sous, si je ne peux pas aider quelqu'un, si je ne peux pas faire des semences, c'est correct parce que Dieu m'a guéri. Non, Dieu veut que tu aies tout. Il veut que tu aies assez pour tes besoins et que tu aies en plus pour donner. Donc Dieu veut à tous les niveaux, pour notre santé,
pour nos finances, la fertilité, le mariage, le travail, l'emploi, l'influence, les amis, la famille. Dieu veut vraiment tout nous donner à tous les niveaux. Il veut que nous soyons dans un bien-être. Il dit, tu l'as dit tout à l'heure, Dieu il dit, je veux vous faire du bien. Et même, je vous ferai plus de bien encore qu'autrefois. Je crois que c'est dans Jérémie, cette parole. Mais c'est ça, Dieu, quand il s'annonce, il vient vers nous, il nous dit que vraiment son cœur, en réalité, ce n'est pas de venir nous juger. Son cœur, c'est de venir nous sauver. Dieu est venu pour nous faire du bien. Et sa gloire, quand Dieu s'approche de nous, justement, sa gloire manifeste sa bonté envers nous. Tu sais, dans le psaume 23, c'est écrit le bonheur et la grâce m'accompagnent dans la maison de l'Éternel. Quand je suis en train d'aller dans la maison de Dieu, le bonheur et la grâce sont là. Ils sont toujours auprès de moi parce que dans la maison de Dieu, c'est présent. Il y a le bonheur, il y a la joie, il y a la vie abondante, il y a la grâce. Donc la bonté de Dieu, elle se manifeste simplement à cause de sa proximité. Si tu es à côté de Dieu, il va déteindre sur toi par son amour, il va déteindre sur toi par sa grâce, il va déteindre sur toi par la guérison, par la vie abondante, etc. Donc une des manifestations de la gloire de Dieu, c'est l'abondance. Et c'est l'abondance matérielle aussi. Parce que quand on lit dans l'Apocalypse 21, à la fin de la Bible, on va lire que à la fin des temps, la terre va disparaître, il y aura une nouvelle terre qui va apparaître. Et la ville centrale de cette terre, ça va être la nouvelle Jérusalem. Mais si vous allez lire dans Apocalypse 21, verset 10, le récit de ce qu'est la nouvelle Jérusalem, waouh! Va ressembler. Déjà, elle est dans la gloire de Dieu. Il n'y a même plus de nuit, parce que la gloire, on a vu qu'elle se manifeste des fois par la lumière. Dieu est lumière. Donc, il n'y a plus de nuit. De jour comme de nuit, il fait beau, c'est lumineux. Et en plus, il y a la richesse. On dit que les routes sont pavées d'or. Il y a de l'or, des pierres précieuses. Les portes de la ville sont faites avec des pierres précieuses. Et vous imaginez cette opulence? Et ça, c'est ce qui caractérise la présence de Dieu. Donc, moi, je crois que c'est impossible de vivre avec Dieu et de vivre dans la nudité, la pauvreté complète. Parce que quand Dieu vient dans sa gloire, il est accompagné de sa richesse également. Alors, Pasteur Chamim, qu'est-ce que tu essaies de nous dire là? Je pense que tu essaies aussi de nous dire que les richesses, l'or, l'argent, les diamants, les voitures, tout ce qui brille, les bling-bling, tout ce qui brille, c'est pas péché. C'est ça. Non, c'est pas péché. C'est bon. C'est bon. Donc, on peut demander ces choses-là avec audace. Tout à fait. Tu sais, Pasteur Chamim? Tout à fait. Avant, dans mon avant, pas aujourd'hui, dans mon avant, lorsque je demandais à Dieu de l'argent, des fois, je me trouvais bizarre, tu sais. Oui, justement. Et l'argent, c'est un moyen. C'est un moyen. Mais des fois, comme si tu ne devrais pas prier Dieu de te rendre riche, de t'enrichir, de te donner de l'argent, c'était comme si c'était rattaché à ce qu'on venait de dire, à quelque chose de charnel, de matérialiste. Et je sais que je ne suis pas la seule. Moi, je suis en train de parler de 1950, là. Non, c'est une pensée qui est courante dans... Comme si tu pries, tu reformules une prière pareille, il y a une sorte de culpabilité que tu n'es pas en train d'être spirituel. Ça, c'est vraiment rattaché à un péché. Non, il ne faut pas demander ça. Oui, c'est ça. Contentez-vous juste de vivre avec ce que vous avez, le juste assez. Et la nouvelle Jérusalem dont tu viens de nous parler, c'est comme si maintenant toutes ces richesses, on va aller le vivre après, c'est ça. Et beaucoup de gens, jusqu'aujourd'hui, pensent comme cela. C'est ça. Aujourd'hui, vous pouvez souffrir, vous pouvez manquer de rien. L'essentiel, c'est que après le temps, quand Jésus va revenir, vous allez vivre avec lui pour l'éternité. Et là, vous ne souffrirez pas. Et là, moi, je me dis, c'est ici où nous avons besoin de la gloire de Dieu, d'avoir besoin de l'argent parce que je dois me nourrir, parce que je dois... Là, au ciel, là, il n'y a pas de marché. Il n'y aura pas d'aller acheter de l'essence quelque part. Il n'y aura pas ces choses-là. C'est ici que nous devons le faire, nous devons l'avoir. Et si on doit aussi évangéliser, Pasteur Joël l'a dit le dimanche passé. Oui, on est des chrétiens, mais personne n'arrive chez l'imprimeur pour imprimer des livres sans payer. Sans payer.
gratuitement. Voici, c'est la parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Je vais aller prêcher. Pouvez-vous simplement les imprimer et puis Dieu va vous bénir? Non, ça ne marche pas comme ça. On doit donc dire à Dieu de manifester sa gloire même dans les finances, dans vos maisons. Vous avez besoin de dire à Dieu, manifeste ta gloire financièrement dans cette maison. Que les enfants ne puissent manquer quoi que ce soit. Rien, c'est ça. J'avais dit à Dieu, pasteur Chamim, j'ai dit, Jésus, je veux que mes enfants comprennent que te suivre n'est pas une perte de temps. Te suivre ne veut pas dire manquer. Et que te suivre soit un sujet de joie parce que tu pourvois à tout le besoin. Je dis, moi, étant que parent, si je dois parler à mes enfants de Jésus, il faut que tu te manifestes. Mais oui, on ne peut pas parler d'un Dieu sans présenter ce qu'il fait. Il faut que tu te manifestes, Jésus, que tu sois réel, que j'apporte des preuves irréfutables, que voici Jésus, voici Dieu. C'est ça. Voici. Et pour terminer ça, j'ai retrouvé en fait le samedi une feuille sur laquelle on avait écrit notre requête de maison. De quelle année? C'était en année 2021. On l'avait créé à l'année 2020 et puis on a eu la maison à l'année 2021. Et là, quand je retrouve cette feuille-là, je regarde justement, il y avait les nombres des chambres, il y avait tous les détails. Alors là, j'appelle David, j'ai dit, lis ce papier. J'ai dit, est-ce que nous sommes dans cette maison-là qui est écrite sur cette requête? Parce qu'on priait ensemble. Oui. Sur cette requête. Sur cette même requête de famille. Exact, on priait ensemble. J'ai dit, est-ce que nous sommes dans cette maison? Est-ce que tout ce qui est dans cette maison est sur ce papier? Il a dit oui. Alors j'ai dit, OK, merci Jésus. Et il peut voir que Jésus agit encore aujourd'hui. Exact. C'est ça. Et Dieu ne vous a pas refusé une nouvelle maison. Non. Il n'a pas dit, non, 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 restez pauvres, restez dans la petite maison, restez dans la maison qui ne correspond pas à vos besoins, parce que moi, je suis Dieu. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? La parole nous dit que Dieu nous donne selon le désir de notre cœur, pas selon les petitesses ou la pensée du monde. Donc c'est pour ça vraiment, élevons notre foi, élevons nos requêtes. La gloire de Dieu manifeste auprès de nous sa bonté, sa capacité. Dieu, il veut pour nous le meilleur. Et vraiment, Père, nous voulons te bénir aujourd'hui parce que tu n'as pas gardé ta gloire pour toi. Tu es venu avec ta gloire vers nous. Parce que tu savais qu'elle était porteuse de puissance, de manifestation, de bonté et de richesse. Seigneur, je te remercie qu'aujourd'hui, tu puisses toucher le cœur de chaque personne qui est présente, le cœur de Gigi, le cœur de Lucie, le cœur de Marthe, le cœur de Gaëlle, le cœur de Salima, le cœur de chaque personne qui regarde ce live aujourd'hui. Seigneur, je veux déclarer qu'elle puisse recevoir dans leur cœur que cette gloire que tu transportes est pour elle. Que cette gloire, elle vient avec toi parce que tu te présentes à elle. Je veux déclarer que nous avons la révélation, Seigneur, de ta capacité qui est disponible pour nous, de ta puissance qui est disponible pour nous, de ta bonté qui est disponible pour nous. Merci, Seigneur. Merci de transformer les mentalités, de nous donner un cœur qui nous voit comme toi tu nous vois et un cœur qui te voit tel que tu es, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. On va pouvoir commencer à prier pour vous, mes frères et sœurs. J'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui ont déposé des requêtes. Vraiment, c'est très, très bien. En plus, vous avez écrit en lettres majuscules, donc c'est facile à lire. Je vous encourage à continuer. Amen. Et puis, avec la foi, on va commencer à prier sur ces requêtes-là. Il y a Marthe qui dit, Seigneur, je te bénis pour ton amour et ta bonté. Oui, on peut bénir Dieu pour ça. Parce que l'amour de Dieu est infini. Son amour n'est pas conditionnel. Son amour est immense, est éternel. Et c'est de cet amour qu'il nous a aimés. Et on peut le remercier parce que personne ne nous a aimés comme Dieu nous a aimés, intégralement, entièrement, sans rien garder à lui. Je te bénis, Seigneur, pour la vie de Marthe qui dit qu'elle te bénit pour ton amour. Père, je veux déclarer vraiment que ton amour est encore manifesté, encore plus dans sa vie en ce moment. Que ta bonté est réelle, est manifestée dans sa vie. Seigneur, que jour après jour, tu viennes la surprendre.
On a parlé de tes actions d'éclat. Papa, tu es capable de lui donner tout ce dont elle a besoin et infiniment au-delà. Alors, on déclare que sa maison est pourvue. On déclare que ses finances sont pourvues. Tous ses besoins sont pourvus et qu'elle est un sujet de bénédiction pour tous ceux qui l'entourent. Dans le nom de Jésus, fais-lui voir ta gloire, Seigneur. Fais-lui voir ta gloire. Manifeste donc ta bonté envers elle dans le nom de Jésus. Oui, ça, c'est une bonne prière, Pasteur Charline. C'est Moïse qui a prié cela. Il a dit, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Que celle-ci soit ta prière du jour. Merci, Seigneur. À ce moment où nous sommes en train de prier, vraiment, je prie que Dieu te fasse voir sa gloire. Et que tu peux commencer même à l'écrire. Écrivez dans le chat, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Au travers de ce que je vis, fais-moi voir ta gloire. Que ta gloire descende, soit manifestée dans ma vie pour faire disparaître le manque. Que ta gloire descende dans ma vie pour faire disparaître la maladie. Seigneur. Que ta gloire descende dans ma maison pour apporter ta paix. Que ta gloire descende dans ma famille pour restaurer la joie. Que ta gloire descende dans chez moi parce que tu es beau et tu nous aimes et tu pourvois à tous nos besoins. C'est ta richesse avec gloire. Que ta gloire descende sur moi pour faire de moi un sujet de joie même pour beaucoup. Que ta gloire descende sur moi pour faire de moi une source de bénédiction, parce que c'est le Dieu qui a dit, je rendrai ton nom grand et je ferai de toi une source de bénédiction. C'est ça la gloire de Dieu. Que ta gloire se manifeste et que j'ai un travail selon la gloire digne de mon papa qui est glorieux. Que ta gloire soit manifestée. Que maintenant, dites, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. C'est le désir de ton papa, de te faire voir sa gloire, de manifester sa bonté dans ta vie, afin que tu puisses reconnaître qu'il est le grand, le seul grand et unique Dieu. Il veut te faire voir sa gloire. Merci Jésus, parce que c'est ton désir. Ton désir, c'est de nous montrer ta gloire. Et aujourd'hui, Seigneur, nous te présentons toutes ces personnes qui suivent. Nous prions que tu les fasses voir ta gloire, que ta gloire soit manifestée dans leur vie, telle qu'ils ne l'ont jamais expérimentée auparavant. Et nous déclarons que cette semaine et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, c'est le jour de la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies, telle que jamais auparavant. Dans tous les domaines de nos vies, nous vivons la gloire de Dieu, nous voyons la gloire de Dieu, nous marchons dans la gloire de Dieu. Oh oui, la gloire, ta gloire, Seigneur, qu'elle soit tangible, qu'elle ne soit plus seulement, que ce ne soit pas quelque chose d'imaginaire, qu'elle ne soit pas une utopie, que ta gloire soit réelle, dans la vie de tes enfants, que ta gloire vienne faire la différence dans la vie de ceux qui te servent, que ta gloire vienne, que ta gloire, Seigneur, soit manifestée. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. C'est la prière du cœur de FA. Elle dit ta gloire, manifeste-moi ta gloire financièrement dans ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, on reçoit cette parole et cette prière d'évangéliste merveille. On la reçoit pour FA. On veut s'accorder avec toi. Tu as fait la même prière et on déclare que tu reçois vraiment un renouvellement dans tes finances. On déclare, on avait parlé tout à l'heure du rafraîchissement, de la vie nouvelle dans tes finances, dans le nom de Jésus. Amen. On déclare la surabondance que Dieu te donne selon sa richesse et avec gloire, dans le nom de Jésus. Qu'il pourvoie infiniment pour tes besoins et ceux de ta famille, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour le travail de Salima. Dans la gloire de Dieu, oui, hein, il y a un travail. Dieu pourvoit, n'est-ce pas? Amen. Et le travail est digne de la gloire de Dieu. Oui. Tu sais, oser demander des choses avec audace. Se dire, Seigneur, je veux quelque chose qui te ressemble, toi. Oui. Des choses qui ressemblent à notre Dieu. Pasteur Chamim. Amen. Des fois, le chômage ne lui ressemble pas. Ça ne lui ressemble pas. Le chômage, l'inactivité, ça ne ressemble pas à Dieu.
Alors, on a le droit de prier pour un travail. Quelque chose qui te ressemble. Merci Seigneur Jésus pour ce travail. Un bon travail. Amen. Un travail, une bonne rémunération. Qui manifeste la bonté de Dieu. Oh, et où elle va se sentir utile, valorisée, Seigneur. Où vraiment ses talents et ses dons seront utilisés à bon escient. Merci, Père. Je vais prier pour toutes les demandes en ce moment de travail. Des gens qui étaient au chômage depuis 2 ans, 3 ans ou depuis plusieurs mois. Moi, je crois que Dieu peut pourvoir à votre travail, mais il va pourvoir à votre travail. En cette même semaine, je crois que Dieu va changer la situation si vous le croyez. Moi, je le crois et je le remercie, Seigneur. Tu l'as fait plusieurs fois pour moi. Seigneur, à chaque fois que je me suis approchée, Seigneur, tu as toujours été bon, tu as toujours été fidèle. Et aujourd'hui, je viens vers toi, Père éternel, Dieu pourvoyeur. Tu es Jireh, celui qui a pourvu. Je viens avec les requêtes, Seigneur, de travail, de promotion, d'emploi dans le nom de Jésus pour mes frères et sœurs aujourd'hui connectés. Seigneur, je déclare que ta main pourvoit largement pour le travail. Je déclare qu'en cette saison, le chômage est terminé. Je condamne le chômage dans votre vie. C'est fini. La saison là est finie à partir d'aujourd'hui. C'est une saison nouvelle qui commence. Des projets que Dieu avait déjà préparés d'avance. Vous rentrez dedans dans le nom de Jésus. Le chômage n'est pas le projet de Dieu. L'activité professionnelle, la gloire, la promotion, l'abondance, ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est la pensée de Dieu. Et on veut déclarer qu'en cette saison, ça, le chômage est renversé dans votre vie, dans le nom de Jésus, des emplois vraiment pour lesquels vous êtes parfaitement qualifiés. Et puis même, vous pouvez faire des demandes. Je vois Noémie Lapanor. On peut faire comment dirais-je, une requête pour un travail. Si comment on appelle ça, les exigences qui sont proposées, même si on n'a pas l'impression qu'on peut y arriver, si dans ton cœur, nous qualifie. Merci. Si dans ton cœur, tu sens que cet emploi-là, peut-être tu as lu la liste des exigences et tu dis, est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Oui, c'est ça. Eh bien, sache que avec Dieu, tu peux. Oui. Si tu as la paix, ne présente pas la requête à ton patron ou à l'entreprise, présente-la à Dieu. Père, tu vois, ce travail, ça me plaît. Ça me plaît. Au niveau des responsabilités, ça me plaît. Au niveau de la rémunération, ça me plaît. Au niveau de la vision de l'entreprise, ça me plaît. Seigneur, c'est les exigences-là que je ne suis pas certain, mais toi, tu es capable de faire la différence. Tu es capable de mettre mon dossier en tête des autres dossiers. Faites cette prière-là. Demandez à Dieu de vous valider. Vous avez la paix dans votre cœur que vous pouvez accéder à cette position. Allez voir votre Père et remerciez-le d'avance, car c'est lui qui va faire votre promotion. Dans le nom de Jésus, vous pouvez acquérir l'esprit d'intelligence peut vous donner des capacités renouvelées pour faire un travail. L'esprit d'intelligence vient à votre secours. Ne regardez pas à ce que vous êtes pour vous limiter, mais regardez à la capacité de Dieu. Regardez au potentiel de Dieu. Il y a des grands projets pour vous et je veux déclarer que vous obtenez même des positions que vous n'aviez pas pensées. On vous fait faire un bond en avant de 5 ans dans votre entreprise, dans le nom de Jésus. Peut-être que c'est seulement dans 5 ans que vous auriez cette promotion. Mais au nom de Jésus, je veux déclarer qu'en cette saison, c'est l'accélération pour vous, dans le nom de Jésus. Le Seigneur vous place à des positions Il y a Exode. excellentes. Tu sais, Pasteur Chamim, lorsque Moïse avait demandé aussi la gloire, de voir la gloire de Dieu, mais Moïse faisait toujours des prières vraiment extraordinaires. Et là, dans Exode 8, 23, il dit, Dieu lui dit, j'établirai une distinction entre mon peuple. Amen. Dieu nous distingue. Amen. Dieu nous distingue. On peut le prendre. Et c'est que Pasteur Exode 8, 23. Oui, c'est ça. Je vais vous le taper ici. Exode 8, 23. Lorsque tu vas présenter justement cet emploi, cette demande d'emploi, va avec ce verset. Dieu distingue-moi. Distingue-moi. Je vais présenter mon dossier, mais toi, c'est toi qui viens l'amener là pour dire, voici ma fille. C'est ma fille, je lui ai positionné dans cet endroit. Amen. Il faut toujours avoir cette mentalité de qui nous sommes. Ça résout beaucoup de choses. Ça nous propulse en avant. Ça nous propulse en avant. Oui, ça enlève les barrières. C'est ça. Parce que là, on ne sera pas traité. J'ai toujours dit, dans la vie, Pasteur Chamim, toutes les choses dépendent de qui tu connais. Ce sont les relations. Tu connais quelqu'un de grand, tu peux arriver là-haut. Tu ne connais pas, tu peux arriver. Mais nous, on est privilégiés parce qu'on connaît Dieu. Et Dieu nous connaît. Amen.
Et Dieu nous connaît. Donc, du coup, il peut te mettre là où personne ne peut te mettre. Il va te positionner parce qu'il te distingue, parce qu'il t'aime, parce qu'il veut justement te manifester sa gloire. Amen. Alors, vas-y en paix, comme Pasteur Chamim l'a dit. Tu dis, merci Jésus La parce place que tu me pour toi. distingues. Amen. Et ça, c'est pour toutes les personnes. Si vous avez un dossier d'immigration, Dieu vous distingue. Amen. Votre dossier passe à la priorité. Amen. En tout cas, Dieu, merci parce que tu fais des choses, tu distingues tes enfants. Amen. Tu distingues tes enfants, tu distingues tes serviteurs. Yes. Merci parce que ta gloire est révélée et manifestée. Aujourd'hui, nous allons recevoir des témoignages de la manifestation de la gloire de Dieu. Oui, Seigneur. La gloire Oui, de Seigneur. Dieu dans les emplois, la gloire de Dieu dans les familles, la gloire de Dieu dans des corps malades. Les maladies disparaissent dans parce le nom de que la Jésus. gloire de Dieu arrive et au rendez-vous et tout ce qui n'est pas de ta gloire disparaît. La gloire de Dieu est capable de consumer toutes les choses du diable, les enlever, les brûler au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il y a Suzanne Cloutier qui dit, oui, Dieu est capable de qualifier. Il a fait plusieurs fois pour moi. Donc, vous voyez que ce n'est pas une simple prière. Dieu le fait aussi encore et il le fait pour vous, dans le cas de votre travail. Amen. Il y a Ulrika qui demande une prière qui, je crois, est assez audacieuse aussi. Elle dit donc, merci Seigneur pour 2 semaines de superbes vacances à la plage avec mes enfants. Et cette requête, comme je le dis, elle est magnifique parce qu'elle commence par l'action de grâce. D'accord? Dans la parole, on nous enseigne à faire connaître nos requêtes au Seigneur sur un socle de l'action de grâce. Amen. Donc, c'est super bien de commencer toujours votre requête dans la foi et dans l'action de grâce. Elle dit, merci Seigneur pour ces 2 semaines de vacances que tu nous donnes. Et Ulrika, vraiment, nous, on veut s'accorder avec toi. On veut déclarer que cet été, vous n'avez jamais été aussi béni, aussi rempli que cet été. Je veux déclarer que Dieu vous emmène à un endroit magnifique que vous n'aviez pas exploré encore. La terre vous appartient. Sélectionnez ce que vous voulez. Demandez au Seigneur. Je veux déclarer vraiment que vous avez élevé votre foi à la dimension de Dieu, à la hauteur de Dieu. Et c'est lui qui pourvoit. C'est lui qui consomme, qui honore votre foi aujourd'hui. Merci Seigneur pour Ulrika et ses enfants. Seigneur, oui, c'est toi qui les emmènes en vacances en cette année. Viens les surprendre. Père, viens les surprendre. Tu as créé la terre entière. Elle t'appartient. Tu es capable de leur trouver un petit coin de paradis, Seigneur, où ils vont avoir la plage, le beau temps. Je déclare qu'il fera beau pendant toutes ces 2 semaines, qu'elles vont passer les vacances les meilleures de leur vie jusqu'à aujourd'hui dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette provision et pour toutes les familles qui souhaitent aller en vacances cet été aussi. Vous savez, c'est possible. Ne regardez pas à vos moyens, regardez aux moyens de votre Père qui, dans sa gloire, peut vous faire bénéficier de toutes ces richesses. Et je déclare qu'il le fait. Je le remercie. Moi, l'année dernière, le Seigneur m'a emmené en croisière aux Bermudes avec mon fils et c'était inespéré. Amen. Je devais partir et puis j'avais sélectionné une destination selon mes moyens. Mais au moment de payer, je ne sentais pas la paix. Je me disais, mais pourquoi ça bloque? Pourquoi je ne sens pas la paix? J'ai laissé. J'ai dit, Dieu communique, il parle avec nous par la paix ou l'absence de paix. Quand je n'ai pas la paix, je dis, peut-être que Dieu n'est pas encore dans l'affaire, donc j'ai laissé. Et j'ai continué à chercher et je parlais, je pense, avec la sœur de maman Mathilde à un moment donné. Et puis elle me disait, mais pourquoi tu ne n'irais pas en croisière? Dès qu'elle a dit en croisière, ça fait tilt tout de suite. J'ai fait, c'est ça. C'est ça. Mais moi, je n'étais pas dans ma capacité. Mais tu sais qu'on a été? On a passé de merveilleuses vacances. Et moi, c'était ma première fois d'aller aux Bermudes. Et c'est magnifique. Moi, je veux déclarer sur vous que le Seigneur qui nous a emmenés, il vous emmène aussi. La terre nous appartient. Dieu pourvoit infiniment. Ah oui, pasteur, le prophète Gwen avait donné la parole dimanche. Il a dit, Dieu va t'emmener dans un tout inclus. Et moi, je négociais dans ma tête avec le Seigneur. Je disais, mais on va aller où? Et je me disais, mais on peut en tout inclus, toute la famille. Et il a dit, oui, Dieu va t'emmener en tout inclus. Et j'ai fait, Amen. Amen. La semaine d'après, c'était réglé. Wow. Mais vraiment, c'est ça. Des fois, c'est quand on entend d'autres personnes parler de Dieu que ça nous réveille. Oui. Tu sais, on entend des témoignages, ça nous réveille. On se dit, ah, mais c'est possible. Eh ben, moi aussi, je peux y aller, en fait. Je peux y aller. Mais oui. Je peux y croire. Alors, croyez. Moi, je déclare les meilleures vacances
Et même pour toi, dans le nom de Jésus, nom de cet Jésus, été, pour on chaque va en famille, vacances, pour oui. chacune d'entre nous, Amen. Seigneur, vraiment, je te remercie que tu pourvois pour chaque famille Alléluia. dans ta gloire. Amen. Tu pourvois avec richesse et selon ta gloire aussi, Papa, des bonnes vacances. Seigneur, je déclare que nous allons créer des merveilleux souvenirs ensemble, en Amen. famille. Amen. Et ce sera un témoignage de ta bonté manifestée dans le Amen. nom de Jésus. Au nom Merci, de Père. Jésus. Amen. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Chantal Bullet, merci Seigneur pour les promesses d'abondance dans ma vie. Oui, le Seigneur nous a fait des promesses et il est fidèle pour les accomplir. Je veux déclarer que ces promesses sont oui et amen pour toi, ma sœur. Qu'elles s'accomplissent pleinement. Garde la foi. Si la promesse a tardé, elle arrivera certainement. Patiente un tout petit peu. Le Seigneur livre toujours ce qu'il a promis. Amen. Mais on va prier pour les guérisons. Il y a eu plusieurs requêtes pour des guérisons. On a Christy qui dit qu'elle a des douleurs à la tête et que son père a des douleurs au ventre et qu'elle a des douleurs à l'œil gauche. Tu vois la requête? Seigneur, on vient Merci prier Jésus pour parce que Christy. tu es celui qui guérit. Alléluia. Tu es celui qui guérit. Nous recommandons Christy dans tes mains et les douleurs, toutes les douleurs, la douleur qu'elle ressent dans son corps. Seigneur Jésus, nous condamnons cette douleur et nous commandons cette douleur d'arrêter immédiatement dans le nom de Jésus-Christ. Que cette douleur n'a pas la place dans ce corps. Tu arrêtes, tu déménages, tu quittes, tu t'avances très loin de la présence de Dieu. Amen. Merci Jésus parce que même son père, qu'est-ce que son père a? Son père a mal au ventre. Même Il a son des douleurs père dans qui le a ventre. aussi mal au ventre, nous chassons cette douleur et ce mal de ventre contre s'arrête Jésus. aussi dans le nom de Dans le nom de Jésus, Jésus. que tout redevienne correct, normal. Nous déclarons la paix dans ce ventre, la paix dans ce corps, le shalom sur les Amen, deux, amen, rien de manquant, rien de brisé. Seigneur, Tout ce qui merci, n'est Père. pas de Dieu sur vos vies disparaît Toute la maintenant, famille, toute à la ce famille, que la toute gloire la de famille. Dieu prenne place, Amen. la gloire de Dieu Oui, prenne Seigneur. place, et que vous puissiez même ressentir la présence de Dieu dans votre corps maintenant, et que Amen. cette présence vienne avec la guérison complète Alléluia. dans vos corps, au nom Merci, puissant de Seigneur. Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. On déclare le sang de Jésus qui vous couvre. Le sang de Jésus couvre France Massad aussi. Je veux vraiment plaider le sang sur tout ton corps, tout ton corps, tout ton corps, tout ton corps. Je déclare la vie et la vie abondante dans le nom de Jésus. Je viens contre toute malformation, toute maladie, tout handicap dans ta vie. Dans le nom de Jésus, je déclare que tu es restauré, visité maintenant même par l'esprit de vie. France, tu es visité par l'esprit de vie et ta santé est totale dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, il y a une jeune fille qui a une allergie à la chaleur. Oh là là. On va prier pour toi, ma sœur. Ça doit être difficile, ça, en été. On refuse. Au nom de Jésus. On refuse. Au nom On de refuse. Jésus. On refuse au nom de Jésus. Au nom de Jésus, cette allergie, inadmissible. annulation C'est- totale. Amen. Au Maintenant nom de même, dans le Jésus. nom de Jésus, on te condamne, allergie. Amen. On te condamne. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus, on te chasse. Amen. Tu n'as pas ta place avec elle. On te condamne. C'est la dernière année qu'elle a subie. C'est Dernier fini. jour. C'est fini. L'année 2024, elle va célébrer. Elle va vivre la plénitude de la Amen. santé. Amen. Dans le nom de Jésus, elle va aimer même la chaleur. Elle va découvrir. Elle va découvrir le plaisir d'être en été. Le plaisir d'être dans une température de plus de 20 degrés. Elle va découvrir ce plaisir-là dans le nom de Jésus. On condamne cette allergie. On condamne toutes les allergies saisonnières. On condamne dans le nom de Jésus les troubles respiratoires, infections respiratoires, l'asthme, les allergies alimentaires. On vient les condamner maintenant dans le nom de Jésus. Père, on déclare la liberté de manger, la liberté de circuler, la liberté de respirer. Dans le nom de Jésus, l'allergie ne va plus vous délimiter votre territoire. Dans le nom de Jésus, c'est terminé. C'est le Seigneur qui délimite votre territoire. C'est la santé qui délimite votre territoire. Dans le nom de Jésus, puis on déclare à nouveau que la terre vous a été donnée. Vous irez là où vous avez envie d'aller. Je déclare que si avant vous aviez des allergies avec le pollen, vous allez visiter
des jardiniers, vous allez visiter des pépiniéries, vous allez visiter le biodôme, vous allez visiter le jardin botanique dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je déclare que ça suffit, c'est terminé. C'est terminé cet été, vous pouvez sortir, vous pouvez aller faire des activités extérieures sans problème. Amen. Dans le nom de Jésus. Et Père, je te remercie, car c'est toi qui nous donnes cette grâce nouvelle. C'est toi qui nous donnes cette capacité. C'est toi qui accordes la liberté à ceux qui étaient oppressés par les allergies. C'est fini. On condamne cette oppression dans votre vie, dans Amen. Le nom de Jésus. Amen. On refuse. Amen. Amen. Tout Merci, ce qui est Seigneur. Limitation, on refuse toute forme de limitation. Dans le nom de Jésus, vous allez profiter de la vie et vivre paisiblement, Alléluia. Calmement. Profiter du soleil, de la chaleur, de tout ce que Dieu a créé. C'est parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne suivit d'aucun chagrin. Aucun chagrin. La chaleur ne sera pas un chagrin pour Amen. vous. Ni le froid ne sera pas un chagrin pour nous. Au nom de Jésus-Christ. C'est vrai, il y a des gens qui ont de l'allergie au froid aussi. Oui, alors imagine comment est-ce qu'ils vont Mon vivre au petit Québec. frère avait une allergie au froid. Et quand il avait 17 ans, il avait 15, 14, 15 ans, 16 ans. On pensait à faire ses papiers pour venir au Québec. Et mes parents disaient, mais comment il va faire? C'est ça la question. Il a été guéri. Il a été guéri. Ça fait maintenant plus de 20 ans ou 25 ans. Vous savez quoi? Dieu est capable de le faire encore aujourd'hui. Je déclare que cette allergie au froid, à la chaleur, aux températures... Il y a une dame qui a appelé au centre d'appel la dernière fois. Elle disait qu'elle était allergique aux ondes. Dans cette société où il y a des ondes partout, elle ne peut pas sortir de chez elle. Elle est obligée de vivre très, très loin. Là où il y a... On refuse. Dans le nom de Jésus. Les prisons. On refuse toutes sortes de prisons. Là. Dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, je viens contre toutes les formes de prison. Alléluia. Tu viens libérer, Seigneur, libérer ceux qui étaient ces prisons enfermés. Qui rendent les personnes captives dans le nom de Jésus et les empêchent de jouir pleinement à la vie abondante que tu as mis à leur portée. On refuse ces prisons dans le nom de Jésus. Les prisons de maladie, on les refuse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les prisons d'allergie, on les refuse au nom puissant de Jésus. Les prisons, peu importe la catégorie, on refuse. Nous déclarons la liberté. La liberté. Tu nous as rendus libres. Tu nous as donné la liberté pour jouir de notre liberté. Alors je parle la liberté sur toutes ces personnes qui nous suivent. Seigneur Jésus, tout ce qui les rend captifs, toutes les chaînes tombent, brisées maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Vous êtes libres et commencez à parler que je suis libre, je vis librement, je vis librement. Aujourd'hui, c'est mon jour où je commence à vivre librement et rien ne va m'empêcher à vivre librement. Justement, je mange librement ce que j'aime manger. Je profite de la vie. Je prends tout ce que Dieu me donne. La bénédiction de Dieu, je veux jouir de cette bénédiction et rien ne va m'empêcher. Et Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et toute situation nuisible, toute puissance nuisible et rien ne pourra vous nuire. Tout ce qui nuit à votre liberté, on le condamne. C'est terminé. Maintenant, c'est fini. Au nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. C'est terminé. On les lit. On emballe lit tes affaires paralysie dans vos vies. Dans et le nom disparaît. Amen. Foutre les cas. Au nom de Jésus. On t'enferme, on te lie. On t'enlève ta domination. Au nom ton de siège. J'enlève le siège de la paralysie dans votre vie. Je déclare que c'est fini. Je viens renverser tous les sièges des maladies qui paralysent dans vos vies. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a des faiblesses musculaires et tu n'arrives même plus à te lever pour faire quoi que ce soit. Ça devient comme une forme de prison. Dans le nom de Jésus, je viens condamner cela. Dans le nom de Jésus, je renverse les sièges de ces maladies dans vos vies. Je déclare que vous êtes libérés. Vous êtes sous la domination, sous l'amour de Christ, sous la sécurité de Christ, sous la protection de Christ. Dans le nom de Jésus, le Christ vous rend libre. Il est venu libérer les opprimés, les captifs. C'est lui qui vous libère aujourd'hui, tout comme il a libéré Lazare des chaînes de la mort. Il est celui qui vous libère de tout ce qui vous enfermait dans le nom de Jésus. L'apôtre Paul aussi était en prison des fois et il chantait des louanges et les portes tombaient. Ça veut dire que le Seigneur est pour la liberté.
Le Seigneur Il nous appelle pour la liberté. C'est pour la liberté Amen. que vous avez été appelés. Jésus nous appelle à la liberté. Alors, toutes sortes de prisons, tu sais, Pasteur Chami, il y a des prisons invisibles. Il y a des prisons invisibles qu'on ne voit même pas. Les gens, quand pendant ta prison, on attend, OK, là, commis de crimes, puis là, ou là, mais il y a beaucoup de choses qui nous enferment. Et aujourd'hui, on brise ces chaînes. Ces chaînes invisibles. On va profiter de la vie. Jésus nous dit, oui, c'est ça. La vie, c'est la bénédiction, Pasteur Chamim. Amen. Je ne dois pas être empêché de manger. Ben, oui, on mange. Attention, je ne suis pas en train de dire de manger. On mange pour vivre. Je veux manger selon mon goût. C'est ça. Ce qui fait plaisir. Ce qui me fait plaisir. C'est ça, en fait. Amen. Et cela ne doit pas être... que mon corps le rejette. Voilà ce que je veux dire. Il ne faut pas que le corps m'empêche de jouir. Amen. Ça, c'est autre chose. Si j'ai besoin de manger le poulet, il ne faut pas que le poulet fait mal au ventre. Oh Seigneur, on refuse. On refuse. Au nom de Jésus, je mange. Il n'y a aucune liberté dans ça. Et tout. Tu mangeras de tout, correct. Toutes les viandes, tous les poissons, les fruits de mer, les poissons, les noix. Dans le nom de Jésus, vraiment, on vient déraciner ces choses qu'il y avait dans votre vie, qui vous empêchaient d'être libre au niveau alimentaire. On renverse les maladies de Crohn, intestin qui ralentit, je ne sais plus comment on dit. Tout ce qui concerne le tube digestif, l'appareil digestif, on déclare la santé, on déclare la restauration, on déclare la santé depuis vos papilles gustatives jusque tout votre tube digestif, tout votre appareil est visité maintenant. On déclare vraiment le feu de Dieu à l'intérieur de vous. Si vous aviez des maladies digestives, je veux déclarer qu'en cet instant, le Saint-Esprit est celui qui vous guérit. Il vous guérit car le Seigneur vous a dit de manger selon ce qu'il a positionné sur la terre. Amen. Et on déclare que vous allez commencer à manger selon votre plaisir dans le nom de Jésus et non plus selon les limitations. C'est terminé les limitations dans le nom de Jésus. J'ajoute aussi les limitations au niveau de nos systèmes de pensée, que toutes ces choses-là s'arrêtent. Parce que toutes les choses que nous allons recevoir de Dieu vont passer par notre façon de penser. Et aujourd'hui, ce barrière dans le passé qui t'empêche de croire que la gloire de Dieu n'est pas pour toi, que c'est trop grand pour être vrai, je brise cette mentalité au nom de Jésus. Et là, nous rendons captifs toutes les pensées à l'obéissance de Jésus-Christ pour recevoir justement sa gloire, toutes les richesses, les richesses que Dieu a prévues pour toi. Tu le reçois au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Monique dit, je suis libre au nom de Jésus. Mais Lounis dit, ma famille en crise, priez pour moi au nom de Jésus, je veux être délivrée et guérie. Ben, Évangéliste Merveille parlait tout à l'heure des pensées, ma sœur. Jésus nous a libérés en réalité. Donc, lorsque Jésus est venu lorsqu'on a donné notre vie à Jésus à la croix, il a payé pour nos péchés et il nous a libérés la bénédiction. On va lire Galates 3,13. Moi, je veux qu'on lise ça parce que il ne faut pas que vous ayez l'impression que vous êtes condamné, que vous êtes maudit ou que vous êtes tout le temps sous des poids de malédiction ou d'esprit de ténèbres. Non, en réalité, Christ vous a vraiment libéré. La malédiction est restée là-bas. Lui, il a libéré pour vous la bénédiction. Donc, ma sœur Lunis, c'est cette parole de Galates 3,13, je pense que c'est pour toi. J'aimerais que tu la reçoives, que tu la lises et que tu puisses te l'approprier. Et comme Évangéliste Merveille l'a dit, je déclare que ça fasse le renouvellement de l'intelligence à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que tu adoptes cette pensée-là véritablement, que tu réalises dans ton esprit aujourd'hui même que tu es béni en fait. Tu es entièrement béni. Béni, ça veut dire que Dieu veut le bien pour toi. Il a parlé que de la bénédiction sur ta vie. Ok, c'est écrit ici, Galates 3 au verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham use pour nous son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions la foi de l'Esprit, par la foi, pardon, l'Esprit qui a été promis. Ça dit clairement ici que Jésus a pris toute malédiction à la croix.
la privation, la limitation, et etc. Tout ça, là, ça fait partie de la malédiction. Si vous lisez Deutéronome 28, à partir du verset 15 jusqu'à tous les autres, là, il y en a plein. Vous allez voir tout ce qui est rattaché à la malédiction. Tout ça est parti à la croix. Jésus nous a libérés de tout ça lorsque nous lui avons donné notre vie. Et il nous a donné sa vie en échange. La vie de Jésus, c'est la vie abondante, c'est la vie éternelle, c'est la vie libre. Vous comprenez? C'est la vie qui est pure. Et c'est cette vie qu'il a relâchée pour nous, la vie qui est bénie. Alors c'est ce que je déclare que tu as reçu, ma sœur Lounis de l'Algérie. Je déclare que tu l'as reçu et je déclare que dans tes pensées, cette révélation s'assoit aujourd'hui dans tes pensées, que tu es béni et tu es libre. Tu es libre du poids de la malédiction. Tu es libre de ton passé. Tu as été libéré des conséquences de ton péché, puisque Jésus a payé les conséquences. Donc ne te dis pas, oui, avant j'étais comme si, ou mes parents étaient comme ça. Tu as changé de lignée, tu as changé de généalogie, tu as changé de vie. Et vraiment, je déclare que aujourd'hui même, dans tes pensées, tu es transformé et que tu commences vraiment à te voir comme la fille libre, bénie. Tu es bénie, tu n'es pas maudite. Tu ne portes aucun poids générationnel de tes parents, de tes aïeux. C'est Jésus qui est devenu ton aïeul aujourd'hui. Amen. Parce que tu es né en lui. Amen. Et puis par rapport à ça, j'aimerais vraiment ajouter, tu sais, Pasteur Chamim, ce que Pasteur Chamim me dit par rapport à comment est-ce qu'on doit se voir et accueillir cette nouvelle pensée, de combien tu es libre, c'est très important. Pasteur Chamim, beaucoup de chrétiens savent qu'ils sont libres, ils le savent. Mais ils n'ont pas encore accédé eux-mêmes à cette vie de liberté. Parce que c'est une chose de le savoir et c'est une autre chose de le recevoir. C'est ça, c'est comme si tu vois la porte de la prison ouverte, donc tu sais que c'est ouvert, mais tu ne passes pas la porte. Mais tu ne passes pas cette porte-là. C'est ça. Alors il faut passer cette porte. Et moi, il faut se lever. Et moi, je veux t'encourager justement à prendre ce verset. Parce que Chamim, tu peux le relire, s'il te plaît? Galates 3, 13. Christ a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction à ta place, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour toi son accomplissement. Amen. En Jésus-Christ. Je t'encourage de prendre ce verset, de le relire encore et de dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi à saisir ce qui est écrit là-dessus. Quand j'entends un verset que je dis, ça comme si c'est un verset que je réalise que j'ai besoin de ça, je le prends et je dis, Saint-Esprit, aide-moi. Je veux relire et relire. Et là, je veux commencer à le parler. C'est ça. Et je commence à le parler. À cause de la personne que tu es devenue, cette femme du ciel, du royaume. La fille de Dieu. La fille de Dieu. À cause de cela, tu as l'autorité de dire les choses dans ma famille là, qu'on m'a raconté, elles n'auront plus effet sur moi. Parce que si tu as attendu ces choses, au côté dit, et tu y as cru, parce qu'on vit les choses qu'on croit, Pasteur Chamim. Alors si je dois me défaire des choses que j'ai crues, il faut que je prenne les choses nouvelles. C'est ça. Pour défaire les choses anciennes. C'est ça. Alors je prends les choses nouvelles que Christ est devenu la bénédiction pour moi. Et pour cela, il n'y a pas de malédiction qui va m'atteindre. Il n'y en a pas. Et c'est comme ça que vous pouvez vivre votre liberté. Et n'arrêtez pas de méditer la parole. Dites cette parole. Prenez-la de manière vraiment consciente. Soyez intentionnel. J'encourage toujours les gens, Pasteur Chamim, qui dit, soyez intentionnel. Il faut lire la Bible. Il faut parler la parole de Dieu. Ce ne sont pas les choses qui vont juste venir dans vous. Puis tu te réveilles, ça y est là. Non, on doit aller le chercher. De la même manière que la nourriture ne te trouve pas dans ton lit, tu dois te lever pour aller ouvrir ton frigo et prendre la nourriture. Quand tu ouvres ton frigo, tu dois encore prendre avec ta main et mettre dans ta bouche. Est-ce que la nourriture est dans ton frigo? Il est bien dans ton frigo. Mais il ne va pas sortir d'elle-même pour remplir ton ventre. C'est ça. C'est l'intention que tu dois faire. Tu dois aller toi-même aller chercher cette nourriture et comprendre ce qu'elle dit et manger
Amen. Et tu vas voir que ça va faire Ça effet fait toute une différence dans ta vie. Parce que Jésus le dit, il dit, je crois que c'est Matthieu 4, 4, il dit, l'homme ne vivra pas que de pain, mais il vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc la parole est vraiment une nourriture. Tout comme la nourriture, l'alimentation nous fait grandir, la parole de Dieu aussi est nécessaire à notre croissance. Et donc il ne faut pas s'en priver parce que sinon vous allez avoir des retards de croissance. Et ce n'est pas terrible. Ok. Ben, gloire à Dieu. Il dit, ici c'est Rhys, il dit, j'étais saisi d'une paire suite à une procédure que j'ai entamée sur le changement du statut étudiant, niveau des préfectures. Et j'ai prié mon Père et une parole m'est réveillée sur Psaume 27. Amen. Ben, il faut l'apprendre. Il faut prendre le psaume et puis tu le déclares, tu reçois. Quand tu vas le lire, tu demandes au Saint-Esprit de te révéler quelle est la portion que tu dois recevoir dedans. Et surtout, tu fais un combat de la foi avec les paroles de Dieu, la parole de Dieu. Tu t'as dit, tu la décrètes et tu t'attends à ce qu'elle prenne effet dans ta réalité, dans le nom de Jésus. Mais je bénis le Seigneur qui t'a parlé. Tu as posé un problème et Dieu t'a répondu aussitôt. Dieu nous parle par des rêves aussi. Hein. Dieu peut vous donner des révélations, des psaumes, la parole dans des rêves. Saisissez-les parce que ça va faire une différence dans votre vie. Amen. Merci Seigneur. Eczéma, Michel, problème de peau, Michel, Lise, Laine. On va prier pour toi, ma sœur. On va prier pour toi. On va prier pour toute personne aussi qui a des problèmes de peau, mycose, dartre, eczéma, psoriasis et tout le reste. On va prier contre ça dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il y a un verset dans la parole où Dieu dit, c'est « Je vais penser tes plaies ». C'est quel verset? C'est dans Jérémie 30. Quand je lis ça à chaque fois, ça me touche. 39, je pense. Je penserai vos plaies. Oh mon Dieu, c'est tellement beau. Ben, j'aimerais que vous preniez cette parole-là, mes frères et sœurs qui sont challengés par des problèmes de peau. Vous allez prendre ces versets-là et vous accrocher à la révélation qu'il y a dedans. C'est quel Jérémie? Jérémie 39? Dans le nom de Jésus, vraiment, 30. Père. C'est Jérémie 30, verset 17. Vas-y, Lily. Mais je te guérirai, je penserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle. La repousser, c'est sûr. Je pense que c'est « Je penserai tes plaies, dit l'Éternel ». Je penserai tes plaies, dit l'Éternel, c'est ça. Jérémie 30, verset 17. Ok. Alors, on prend cette parole et vraiment, on va déclarer ça sur tous les problèmes des peaux. On déclare que c'est le Seigneur lui-même qui vient aujourd'hui pour nettoyer la peau, pour penser toutes les plaies, toutes les formes d'infection, de sécheresse. Qu'est-ce que ça dit dans Au verset 17, l'Éternel dit, « Je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. » Amen. 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 Wow. Merci Seigneur. Je te guérirai et je panserai tes plaies. Père, vraiment, c'est sur la base de cette parole qu'aujourd'hui, on veut déclarer la guérison de notre sœur ici et de toute personne qui a été affectée par des problèmes de peau. On veut déclarer aujourd'hui donc que dans ta gloire, Seigneur, c'est toi qui, en ce moment même, est en train de toucher toutes les zones affectées dans le nom de Jésus. Amen. Tu passes ta main, éternel Dieu. Tu penses ces plaies. Tu déposes l'huile de ton onction en ce moment. Elle brise le joug des maladies de peau. Elle brise le joug de l'eczéma. Elle brise le joug maintenant du psoriasis et de toutes les formes de maladies de peau, même acné, des gens qui ont de l'acné jusqu'en bas du dos. Oh, tu es guéri, sois guéri, libéré aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je veux déclarer que c'est ta journée de secours, de salut de Dieu. Dans le nom de Jésus, Père, continue, Papa. Continue, Seigneur, je te remercie. Tu penses toutes les plaies. Il n'y en a aucune qui te résiste aujourd'hui. Merci, Seigneur. Merci pour la guérison. Alléluia. Jérémie 30, verset 17. Quelqu'un peut le taper dans le chat pour rappeler aux autres. Jérémie 30, verset 17. Merci, merci mes frères et sœurs. On va continuer. Tika a besoin de la guérison des yeux et le succès pour tes examens, ma soeur, il faut étudier.
On commence par étudier. Et on dit Saint-Esprit. Et ensuite, on prie dessus. Merci parce que tu me rappelles toutes les choses. Amen. Voilà que j'ai appris. Merci Seigneur, ok. Et Dieu te donne l'intelligence et la sagesse. C'est ça. La sagesse et son intelligence, c'est vraiment, ça va te permettre de retenir toutes les choses que justement tu as appris à l'école, que le professeur a dit. Alors pendant les examens, on déclare que tu ne vas rien oublier, que tout va fonctionner, tout va être clair. Tu vas vraiment sortir de cette salle d'examen, toujours contente, vraiment, tu vas cartonner. T'inquiète pas. Au nom de Jésus, le succès est avec toi. Amen. Tu sais, lorsqu'on parle de succès, j'ai toujours dit, Dieu coopère avec nous. Hein. Oui. Dans les succès, Dieu coopère avec nous. C'est nous qui commençons. Dieu coopère avec nous. Amen. Et son désir, c'est de nous faire réussir. Oui. Le désir de Dieu, c'est de nous faire réussir. Il y a un verset que j'aime bien qui est vraiment dans Ésaïe 52, verset 13, je pense. Il dit, mon serviteur réussira et il obtiendra le succès. Il dit cela. Donc, ça veut dire que Dieu veut nous faire réussir. Il veut qu'on obtienne le succès. Et dans cela, on doit coopérer avec lui. Comme Pasteur Chamim l'a dit, il faut aller étudier. Et puis, il faut aller étudier. J'ai fait ma part. Dieu va affermir tes pas. Et Dieu va affermir tes pas. Amen. Mais on déclare la réussite, comme on l'a dit, on déclare la réussite. On déclare que vraiment à toutes tes résolutions, à toutes tes entreprises répondra le succès. Dans le nom de Jésus, vraiment, on arrose tes semences d'études, on arrose tes semences à l'école dans le nom de Jésus. On déclare que, comme le Seigneur l'a dit, il a dit à 2 reprises en Deutéronome 18, je pense, d'ailleurs. Non, Deutéronome 28, il le dit à 2 reprises. Il dit que tu seras la tête et jamais la queue. Après, il dit aussi, tu seras toujours en haut et jamais en bas. S'il l'a dit 2 fois, c'est que dans le nom de Jésus, ça est pour toi. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Et j'ai envie aussi, je ressens en moi de prier pour que tu ne tombes pas malade. Que tu ne tombes pas malade, justement, pour que tu fasses des examens, que tu sois en très bonne santé, que tout dans ton corps, que vraiment tout fonctionne bien, ta tête et tout, de la tête aux pieds, on plaide le sang de Jésus sur toi. Tu es en très bonne santé, tout fonctionne correctement, ton cerveau. En tout cas, Dieu est avec toi et sa grâce est sur toi. Vas-y. Amen. Et on va prier. On reçoit la guérison pour notre sœur Louise Beaulieu-Duzona. On a parlé des maladies de peau. On a prié sur les maladies de peau. Bon, moi, je ne les connais pas toutes. Hein, je ne peux pas toutes les nommer. Et je n'ai pas envie de les nommer. Je préfère déclarer la gloire de Dieu. Amen. Donc, du coup, on a prié tout à l'heure pour les maladies de peau. Louise Beaulieu, je déclare que tu as reçu ta portion aussi. Je déclare que selon le verset de Jérémie 30, 17 qu'on a lu tout à l'heure, l'Éternel est celui qui aujourd'hui vient panser tes plaies et il te restaure et le zona disparaît ainsi que ses causes, parce qu'il y a des maladies qui viennent des fois de nos pensées, etc. Il me semble que c'est psychosomatique, le zona. Mais dans tous les cas, je déclare que tes pensées sont guéries, restaurées. Je déclare que tout ce qui est en haut, tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, fait l'objet de tes pensées, que tu es renouvelé dans tes pensées, hein, que la vérité habite tes pensées dans le nom de Jésus. Et je veux déclarer aussi que le zona recule complètement, que ça sèche complètement maintenant dans ta vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. On va continuer à prendre quelques requêtes, mes frères et sœurs. Finot Kanji demande pour les sinus enflammés. On déclare que tu es guéri. On a prié contre les maladies respiratoires. On déclare que tu reçois ta portion. Je viens contre toutes ces attaques dans tes bronches, dans le nom de Jésus. Nous déclarons la liberté. On a déclaré la liberté dans tes bronches. Tu respires parfaitement dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Ainsi que de l'anémie. Moi, Dieu m'a guéri de l'anémie. Je souffrais beaucoup d'anémie avant. Je n'arrivais pas à passer une semaine en ligne sans être malade. Et bien, c'est fini ça. Ça fait très longtemps, je m'en souviens même. Tu sais, ça reste un souvenir lointain. Tellement le Seigneur m'a restauré dans mon sang. Je veux déclarer que toi aussi, tu es restauré dans ton sang. Tu es restauré qu'à partir de maintenant, vraiment, le nombre de tes globules, la qualité de tes globules rouges est restaurée, la quantité de ton sang est restaurée. Je déclare l'équilibre dans tes veines, dans tes artères, dans ton sang, dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus te visite. Alléluia. Et fais la différence maintenant dans le nom de Jésus.
Et là, je vais prier pour Mariama Adamou qui a mal au dos et dit douleur atroce du dos jusqu'au talon. Au nom de Jésus, douleur, écoute-moi. Écoute-moi maintenant. Douleur dans le dos de Mariama, tu cesses immédiatement dans le nom de Jésus. Tu laisses la fille de Dieu tranquille. Tu n'as rien à faire dans ce corps. Ta place est en affaire. Tu t'en vas très loin. Au nom de Jésus, laisse la fille de Dieu tranquille. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour cette guérison. Merci parce que toutes les personnes qui sont présentes, qui ont des douleurs, elles reçoivent des guérisons complètes dans le nom de Jésus-Christ. Elles dorment paisiblement. Merci Père parce que la douleur cesse, la douleur s'arrête. Tu sais parce que je n'aime pas les douleurs, ça nous empêche de fonctionner. Oui, tu ne penses plus qu'à ça. Tu ne dors plus. Non. On refuse. Amen. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la douleur, tu arrêtes. Tu quittes dans le nom de Jésus. Peu importe la cause de cette douleur, tu arrêtes et tu pars avec tes causes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Seigneur, tu guéris aujourd'hui encore, Seigneur, de tous les maux. Jésus, quand il allait quelque part, il guérissait tous les malades. Il n'y a rien qui lui résiste. Vraiment, restez dans la foi. Soyez dans la foi. On a beaucoup parlé de la foi aujourd'hui. La foi, c'est croire. Avoir la foi, c'est croire que le Seigneur est capable. Dieu m'a vu. Déjà, Dieu vous a vu. Il vous connaît. Il est omniprésent. Il sait là où vous êtes. Il se rend là où vous êtes. Et c'est lui qui vient. Quand il vient là, il dit qu'il vient avec son salaire, avec sa récompense. Hein, il vient avec son bras puissant. Il est venu pour vous sauver. Et vraiment, je veux déclarer qu'aujourd'hui, c'est lui qui multiplie les guérisons là. Il multiplie, il distribue. Il distribue la santé comme des petits pains chauds. Il distribue la guérison. Il dit, je te guérirai, je te guérirai. Je te donnerai une source abondante de justice et de paix. J'ouvrirai pour toi une source abondante de justice et de paix. Je déclare ce verset sur vous aujourd'hui. Le Seigneur vous ouvre une source abondante de paix. Hein, on ne peut pas avoir la douleur et être dans la paix. Non, ça vient contre. Je déclare que votre paix n'est pas troublée. Dans le nom de Jésus, au contraire, votre corps reçoit la paix, tout comme votre esprit le reçoit dans le nom de Jésus. Et votre âme aussi, dans le nom de Jésus. Oui, j'avais à cœur de prier pour les personnes qui souffrent d'un esprit abattu, des personnes qui se sentent déprimées ces temps-ci, ou qui sont dans l'anxiété, ou qui vivent dans l'isolement, etc. Si vous avez l'impression que vous portez un esprit abattu depuis quelques semaines, on va prier pour vous parce que ce n'est pas tout à fait de Dieu. Dieu ne veut pas que vous viviez isolés. Dieu a dit qu'il n'est pas bon, en réalité, que l'homme soit seul. On le dit souvent dans le cadre du mariage. Mais Adam était un être communicatif. C'est ça. Il parlait avec Dieu, il parlait avec les animaux à l'époque, parce que les animaux parlaient. Oui. Donc, Adam parlait avec les animaux, il parlait avec Dieu. Il n'était pas isolé. Il n'était pas seul. Et partout où on voit la solitude et l'isolement dans la Bible, le Seigneur la condamne toujours. Il dit, je mettrai un chemin dans le désert, je mets des fleuves dans la solitude. Toujours. Le Seigneur ne veut pas de ça. Ce n'est pas de Dieu, ça ne lui ressemble pas. Alors nous, aujourd'hui, on va prier vraiment pour que vous soyez restaurés de l'intérieur. Amen. Moi, je vais prier vraiment l'huile d'allégresse sur vous. Que le Seigneur vous fasse descendre sur vous maintenant. Il fait descendre une huile d'allégresse. Si c'est votre cas, vous pouvez écrire dans le chat, je reçois l'huile d'allégresse, l'huile d'allégresse, l'huile d'allégresse. Oh Seigneur Jésus, c'est toi qui es venu sur cette terre et tu es venu pour mettre une huile d'allégresse sur le cœur qui était abattu. Seigneur, c'est pour cela qu'aujourd'hui, en étant tes représentants, nous voulons déclarer et décréter qu'il y a une huile d'allégresse qui coule maintenant, qui est disponible et qui coule maintenant du ciel, Seigneur, pour restaurer l'âme qui était abattue, l'âme qui était endeuillée. Un vêtement de louange sur vous, dans le nom de Jésus. Je veux déclarer que les pensées de défaite, les pensées de mort, les pensées d'abandon, tout ça vous quitte dans le nom de Jésus. Je veux proclamer la vie sur vous. Je veux proclamer la vie. Je viens contre toutes les pensées de mort et tout ça. Je déclare que votre corps est renouvelé, que vous parlez la vie. Vous aussi, là où vous êtes, commencez à parler. Dites, je suis heureux, je suis en bonne santé, je vais bien. Il faut le déclarer. Déclarez les choses que vous voulez voir. Déclarez-les continuellement. On ne renverse pas les pensées négatives en les méditant. On les renverse en proclamant
des pensées positives. Proclamez des choses positives. Elles vont finir par conquérir vos pensées et elles vont faire fuir les pensées négatives. On l'a dit tout à l'heure. Alors vraiment, déclarez sur vous que vous êtes bénis, vous êtes en santé, vous êtes guéris, vous êtes dans la joie. Dites, je suis rempli, mon cœur est rempli de joie. Je le déclare, je décide que cette journée, je ne vais pas la donner à la tristesse, je ne vais pas la donner à ce qui ne ressemble pas à Dieu. Dieu, là où il est, d'ailleurs, son esprit, un des fruits de l'esprit de Dieu, c'est la joie. Le Saint-Esprit produit la joie en nous. Donc Dieu, là où il est, la joie le remplit toujours. Puisque son esprit produit la joie. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux déclarer que le fruit de la joie, là, qui est un fruit de l'esprit, aujourd'hui se manifeste dans votre vie. Vraiment abondamment, abondamment, abondamment. Je déclare que le bonheur et la grâce vous poursuivent là où vous êtes. Ils vous accompagnent, ils vous devancent, ils vous accompagnent, ils ferment. Le bonheur et la grâce sont manifestés auprès de vous parce que vous êtes dans la maison de l'Éternel. Le bonheur, vous pouvez le dire, vous vous le dites, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Ça veut dire qu'elles me suivent, elles sont à gauche et elles sont à droite. Vous ne marchez pas tout seul, vous avez des anges, des gardes du corps qui vous emmènent. Quand le bonheur commence à décliner, la grâce ramène le bonheur. La grâce ouvre les portes. La grâce vient vous donner la capacité d'accomplir ce que vous ne pouviez pas. Et comme ça, le bonheur revient encore. Donc, les deux travaillent ensemble. Pour que votre joie soit parfaite en Christ. Alors vraiment, je le déclare dans le nom de Jésus. Vous pouvez prendre le psaume 23 et le recevoir pour vous. Recevez le bonheur et la grâce. Ils se succèdent. Quand il y en a un qui manque, l'autre vient à son secours. Et de cette façon, dans la maison de Dieu, vous êtes pourvus à tous égards et vous êtes toujours dans la joie. Merci Seigneur, je veux déclarer vraiment la joie et que Dieu vous restaure toutes les années que les sauterelles ont volé. Peut-être vous avez passé les 2 dernières décennies dans la dépression. Moi, j'ai vu une femme qui a passé plus de 40 ans dans la dépression et qui a été guérie instantanément. Elle était dans un de nos groupes vie. Elle a été délivrée, mes frères et sœurs, de dépression de plusieurs décennies. Je veux déclarer que Dieu vous rend les années que les sauterelles, que les maladies, que la dépression vous ont volé. Je veux déclarer que vous jouissez de la joie vraiment pour le restant de votre vie et que votre joie n'arrête pas d'augmenter. Ça continue. C'est un flot en fait. C'est un flot qui vient sur vous et qui continue à augmenter dans le nom de Jésus. Oh, merci Père. Merci parce que c'est toi qui le fais. Dieu a voulu pour nous la joie et le bonheur. Il n'a pas voulu pour nous la mort et la désolation. Et je veux déclarer que sa volonté est parfaite dans votre vie. Sa volonté est parfaite dans votre vie, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. On veut sceller tout ce qu'on a reçu là. Les besoins sont complets, les promesses sont entendues. Vraiment, on veut encore déclarer sur vous que vous avez la foi. N'abandonnez pas votre foi. Parce que la seule façon de recevoir de Dieu, c'est par la foi. C'est par la foi. Alors, choyez votre foi. Faites attention à elle. Elle est précieuse. Elle est sainte parce que c'est Dieu qui nous l'a donnée. Donc, vraiment, faites attention à votre foi, mes frères et sœurs. Amen. Wow. Et nous, merci vraiment, Pasteur Chamine, pour cette exhortation. J'aime ce que Pasteur Chamine vient de dire par rapport à la grâce, par rapport au bonheur. Waouh! Reposez-vous dans la grâce. Amen. Reposez-vous dans la grâce. Quand on se repose dans la grâce, automatiquement, on va avoir aussi le bonheur qui va se manifester. Alors, nous avons été donnés cette grâce pour nous accompagner. Et moi, j'ai toujours dit, Pasteur Chamine, que le bonheur et la grâce, c'est comme des gardes du corps. Donc, ils sont toujours là. Et là, ils m'escortent partout où je vais. Et toutefois, quand vous vous sentez faible, souvenez-vous que la grâce de Dieu, elle est suffisante pour vous transporter. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Aujourd'hui, Seigneur, je me laisse transporter par ta grâce. Je ne vis pas en dépendant de mes propres forces, mais nous dépendons de la grâce de Dieu qui va nous transporter même dans les moments difficiles. Mais aujourd'hui, rappelez-vous aussi qu'on vient de parler de la gloire de Dieu. Et cette gloire, elle est disponible pour la vivre. On veut vivre la gloire de Dieu. Et vous pouvez continuer toujours à dire, Seigneur, je veux voir ta gloire. Manifeste ta gloire. Et Dieu ne veut pas cacher sa gloire. Il veut nous manifester sa gloire. Parce que dans sa gloire, il y a sa bonté. Il veut nous révéler qu'il est bon. Il veut nous révéler qu'il veut prendre soin de nous. Et c'est son cœur. Il veut prendre soin de toi, de tous tes besoins. C'est sa richesse. Et c'était dit, c'est sa richesse. Et avec gloire. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, le mois de mai, on va parler de la gloire. Donc déjà, prédisposez-vous. Dieu va nous visiter. Il va nous faire du bien. Quand on parle de Dieu, il arrive.
Il arrive. Alors, il va venir et sa gloire va vous toucher là où vous êtes. C'est pareil, Alors, quand tu appelles le nom de quelqu'un, quelqu'un va se tourner. Oui, oui. Ah oui. Tu dis, viens, il vient. Amen. Et quand il vient avec tout ce qu'il est. Il vient avec sa gloire. Vraiment, on vous bénit. On a été très heureuse de passer ce moment avec vous. On se revoit mercredi prochain, mais restez avec nous. Parce que tout de suite après, on vous retrouve sur le plateau du live de guérison. Oui. On va continuer à s'investir dans la prière pour vous, à communiquer une parole de vie, une parole de foi. On sera avec Pasteur Joël et Pasteur Mathilde Spinks. Et donc, restez connectés et vous continuez à partager le live. Amen. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine dans la gloire. Dans la gloire. Amen, dans la gloire de Dieu. Dans la gloire. Vous êtes richement bénis. Amen.